Bonjour YouTube, bienvenue dans la suite de La République du RP, toujours sur Logivers 2, toujours avec Lucas Luxembourg, toujours au parti aux urnes citoyens, et toujours éternel second à l'élection présidentielle. Mais bon, je me suis fait un petit peu une raison là-dessus, pour le moment. La dernière fois, donc, on avait découvert avec effroi que l'Assemblée nationale avait perdu quelques sièges de députés, on était passé de 400 à 111, et donc j'ai un petit peu essayé de réparer ça. Donc on va pouvoir le faire, et ensuite on va passer à l'installation de la chambre. Donc je me suis fait une carte spéciale que je me suis amusé à bricoler, voilà, tac, tac, une carte que j'ai fait vérifier à 311 circonscriptions, ce qui est quand même beaucoup mieux. Et on va mettre hasard des faibles sur le coup, voilà, hop. Alors, Normandie, ouais! J'irai revoir ma Normandie. Hop, voilà. Et donc, on va avoir une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Oh, elle est toute petite! Bah, tu m'étonnes qu'on dirait le Sénat, ouais, elle est toute petite. Ok. Donc, on a une présidente et un vice-président. Proposition de coalition. On nous propose... Oh, je retourne à Matignon. Michel, défais les cartons, c'est bon, on reste. C'est bon, on reste. Oh, j'accepte. Il a accepté. Voilà, allez, on repart. On fait la même. Une coalition, du coup, à 110 sièges sur 111. Voilà, c'est fantastique. Hop. On a 20 sièges sur 30 dans les commissions. Voilà, les 2 tiers. Et ben, vous savez quoi? Continuons. Voilà, remplissage automatique. Par contre, vous ferez attention, vous avez une candidate en prison. Hein, voilà. Et bah du coup, ah bah tiens, hasard des faibles qui avec le hasard, fait qu'elle retourne à l'intérieur. Voilà. Très bien. Allez, on reprend. Ah, et ben on y va. Voilà, on va ouvrir cette nouvelle législature. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. Alors ça fait bizarre de voir un hémicycle aussi petit, mais c'est parce que l'hémicycle principal est en travaux. Voilà, donc pour l'instant on nous a déplacés dans l'hémicycle du CESE. Et on fera nos travaux ici en attendant le nouvel hémicycle. Voilà, donc l'ordre du jour de cette toute première séance de cette nouvelle législature appelle le choix de la politique de recherche prioritaire pour notre pays. Nous avons le choix entre la politique de recherche numéro 7, qui débloque la protection du tourisme et la réglementation des villes intelligentes, et le projet de recherche 8, qui débloque l'agence spatiale et le revenu de base. Ah. Qu'est-ce que je choisis, moi? Je sais pas quoi choisir. Oh, là là, qu'est-ce que je choisis? Parce que le revenu de base, c'est littéralement le truc de gauche en priorité que je voudrais mettre en place. Mais il y a la réglementation des villes intelligentes qui peut permettre justement, et la promotion du tourisme qui peut nous rapporter des pépettes dans les thunes de l'État. Hein? Des pépettes dans les thunes de l'État? Dans le budget de l'État. Voilà. Si vous aviez compris la phrase précédente, je vous invite à les consulter. C'était pas normalement compréhensible. Du coup, je donne encore quelques secondes au groupe politique pour se préparer. Le scrutin est ouvert. Oh, tant pis, voilà. Voilà, j'ai un peu voté au pif. Hein. Voilà les résultats du scrutin. Pour le projet de recherche numéro 7, 105 voix. Pour le projet de recherche numéro 8, 6 voix. L'Assemblée nationale priorise le projet de recherche numéro 7. La séance est levée. Hop. Très bien. Et bien, on va pouvoir se mettre au boulot. Ça y est, c'est parti pour tout le travail législatif du TGV législatif spécial finance. Voilà. On va être en mode projet de loi de finances. Et du coup, attendez, parce que j'ai pas regardé les commissions. Est-ce qu'on refait la même pour les commissions? Ah, non, ça c'est pas une commission, c'est un ministère. Ah, je me suis trompé de... Eh bah oui, on va refaire la même. On va refaire la même. On refait la même. Oh, bah alors. On refait la même. On refait la même. On refait la même. Oh, les représentants, ils sont même plus représentés. C'est très drôle de dire ça. Les représentants ne sont plus représentés.
N'oubliez pas que... J'adore rire. Voilà. Donc, on y va. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance de cette commission est ouverte et son ordre du jour appelle la discussion en commission, donc, du projet de loi de fonds de solidarité. Je donne la parole à notre collègue Étienne Gauthier, rapporteur du projet de loi, pour une durée d'1 minute. Oula, j'ai zoomé très fort. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour mettre en place le premier projet de loi de ce TGV législatif voulu par Monsieur le Premier ministre. Voilà, et son équipe, qui était donc un souhait de campagne pour la présidentielle, mais qui sera donc un souhait de campagne exaucé pour Matignon. Voilà, donc nous proposons tout simplement de commencer avec le fonds de solidarité, c'est-à-dire de mettre en place l'aide financière aux personnes dans le besoin, le filet de sécurité qui permettra à tout le monde d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir au moins commencer à vivre dignement, sachant que du coup ça ne devrait pas s'adresser à beaucoup de monde vu la baisse du taux de chômage, mais au moins ce sera un filet de sécurité qui sera certes bienvenu, mais aussi nécessaire si le taux de chômage venait à remonter. Voilà, pour protéger notre population, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Allez, passons au vote. Unanimité de la commission. Ça c'est beau, ça, la législature s'ouvre bien. La séance est levée. Hop. Tac. On va se mettre l'impôt sur les sociétés. Voilà. Hop. Tac. Oula. 1, 2, 3, 4. Voilà. Apprendre à compter. Hop. Impôt sur les gains au capital. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour. Du coup, j'ai un... Ah, j'ai plus mon collègue ministre. Ah ouais. Ah, du coup, c'est plus le copain ministre des Finances. On a quoi comme ministère, nous? On a agriculture, environnement, intérieur, affaires constitutionnelles, sport, culture, divertissement et travail, justice, égalité. Philippe Petit. Pour moi, c'est un nom de député, ça, dans la vraie vie. Philippe Petit. Ou je suis encore un micmac. Ah, attendez, Michel. N'ouvrez pas la séance. Assemblée nationale. J'ai plus de sénateurs que de députés. Lol. Éloquence. Tac, voilà. Et bah du coup, hop, Chloé Lemoine. Ah oui, qui était l'ancienne présidente du groupe. Pareil pour Monique et Philippe. Hop, voilà. Très bien. Oups. Pardon, excusez-moi, le Premier ministre vient de quitter l'Assemblée nationale. J'ai eu un appel urgent à prendre, excusez-moi. D'ailleurs, merde, j'étais tellement emballé par la carte électorale que j'ai oublié de prendre une pastille pour la gorge. Je fais une pause pour la VOD pour YouTube, le temps de prendre ma pastille, je vous reviens tout de suite. C'est bon, voilà, j'ai pris de quoi faciliter le travail de ma gorge. Bref, on y va. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi mettant en place un fonds de solidarité. Et je donne la parole à notre collègue Céline Fournier. Note, non. J'ai pas. Oh putain, j'ai cru que j'avais arrêté la VOD en misclick. Céline Fournier. Présidente du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Du coup là c'est... Oui. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. La France est en train de retrouver le chemin de l'emploi. Un emploi encouragé, un emploi souhaité, un emploi voulu, un emploi bien rémunéré, un emploi dans de bonnes conditions, un emploi en toute sécurité. Mais qui dit sécurité dit que les choses pourraient changer à l'avenir. Les perspectives économiques pourraient se dégrader dans les prochaines années ou ne pourraient pas. Mais quoi qu'il en soit, nous devons d'ores et déjà mettre en place un filet de sécurité au cas où les conditions de l'emploi se dégradent à l'avenir pour que nos chers collègues, enfin nos chers compatriotes qui n'ont plus les moyens de subsistance et qui ont épuisé tous les droits de recours puissent quand même bénéficier d'un fonds de solidarité qui leur vienne en aide et leur permette de traverser une période difficile de leur vie tout en étant accompagnés socialement
et budgétairement. Vous l'avez compris, ce fonds de solidarité, bien qu'il ne sera pas très utilisé actuellement pour des raisons de pratiquement plein emploi, pourra permettre, au cas où les situations se dégradent, d'aider la population. Vous l'avez donc compris, nous souhaitons ici renforcer une nouvelle fois notre modèle social à un coût modique qui permettra de lutter contre les inégalités et de rassurer notre population, lui faire comprendre que nous veillons au grain, que nous serons attentifs et que nous serons déterminés à ne laisser personne sur le côté. Voilà, mes chers collègues, c'est pourquoi au nom du groupe Aux Urnes Citoyens, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 111, abstention 2, nombre de voix requis 56, pour 104, contre 5. L'Assemblée nationale a adopté. Vite, partons en commission. J'arrive la commission. Tac. Attendez, qu'est-ce qu'on change? Rien du tout. Et ça nous propose quand même de le mettre? Vraiment? Attendez, faut qu'on se prépare des projets de loi quand même. On a sur les vols. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des vols? Hop. Non, ça c'est de la merde. Banque centrale. Ah bon, il y aurait une loi sur la banque centrale? Bah non. Ah oui, d'accord. Ah, il n'y a que ça comme mesure qui permet de réduire les vols? Ok, bah tant pis alors. Taux d'obésité. Diffusion médiatique. Ah oui, ça on peut se le faire. Promouvoir des habitudes saines. Voilà. Et accoutumance aux drogues. Ah, je l'ai pas mis. Merde. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de réglementation des bâtiments. Et je donne la parole à notre collègue Benoît Fournier, rapporteur du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Oh là, j'ai failli me tromper de bouton. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous souhaitons, dans l'optique d'accompagner les Français au quotidien, mettre en place une nouvelle loi pour réformer nos attentes vis-à-vis de notre bâti en France. Aujourd'hui, nos services sociaux, les bailleurs sociaux, mettent déjà les bouchées doubles pour construire et rénover des logements pour qu'ils soient à la pointe des technologies de l'isolation thermique et phonique. Mais aujourd'hui, il faut bien l'avouer, les particuliers ne jouent pas le jeu. Or, nous voulons nous voulons favoriser un bâtiment qui soit sûr en termes d'incendie, qui soit sûr en termes d'efficacité énergétique et phonique, en renforçant les normes actuellement en vigueur, tant pour la construction que pour la rénovation. Et bien sûr, nous accompagnerons financièrement celles et ceux qui veulent s'engager dans de tels chantiers pour que le logement de demain soit le logement le plus sûr et le plus économe pour nos Françaises et nos Français. Je vous remercie. Hop, passons au vote. 5 voix pour. Oh là là, unanimité de la commission, fantastique. Ça fait longtemps que j'ai pas mis ma petite griffe présidentielle. Hein. Je crois que j'ai été qu'une seule fois président de la République. Attendez. Hop. Ouais, c'est ça, je l'ai été une fois. et je le suis plus. J'ai quel âge au fait? 48 ans, ok. Je suis jeune hein, pour quelqu'un de 48 ans. Hop. Ah, la loi est complète sur l'Assemblée nationale. Complète était la loi. Non, pas ça. Écrire. Taux d'obésité, pollution marine. Pollution marine. On a déjà une loi sur la conservation marine. Ouais, donc on pourra pas faire plus. Par contre, on peut faire une politique énergétique. Oh merde, pollution marine plus 1.
Beurre. Oui, beurre à vous aussi. Ah, ça c'est bien ça. Voilà. Tac. On se la gardera pour plus tard. Ça, c'est une loi qu'on se garde au chaud pour plus tard. En attendant, bonjour à toutes et à tous. On est où là? À l'Assemblée nationale. J'ai pas l'habitude de voir un hémicycle aussi petit. Je suis perturbé. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de réglementation des bâtiments. Je donne la parole à notre collègue Céline Fournier. Merci Michel. Présidente du groupe Aux urnes citoyens pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Notre logement doit évoluer, notre société doit évoluer, nos perspectives doivent évoluer. Aujourd'hui, nous faisons énormément pour assurer le soutien minimum aux Français, renforcer notre modèle social et aider les Français à aborder les défis que nous tendent le 21e siècle, qui est décidément plein de surprises. Or, nous n'avons jusque-là pas eu l'occasion d'avoir le bâti nécessaire, les logements nécessaires de qualité pour aider les Français. Or, un logement qui n'est pas rénové, c'est un logement qui coûte cher à la collectivité comme aux ménages. Ce sont des coûts de travaux qui coûtent cher, ce sont des risques supplémentaires. Bref, c'est une situation dans laquelle nous ne pouvons pas rester sans rien faire. C'est pourquoi nous proposons, avec cette loi, de renforcer au plus haut niveau les critères de prévention contre les risques incendies, mais aussi l'efficacité énergétique. Grâce à cela, les Françaises et les Français pourront consommer moins d'énergie, donc payer moins cher et en plus préserver notre planète. Bref, tout cela va dans le bon sens et c'est pourquoi je vous inviterai donc à soutenir cette loi tout en signalant donc... Merde, qu'est-ce que je voulais signaler? Ça y est, j'ai perdu mon... Si oui, que pour atteindre un tel niveau de performance en termes de logement, nous accompagnerons les ménages et les propriétaires qui veulent assurer la rénovation de leur logement pour qu'elle puisse être réalisée et non pas que ça décourage celles et ceux qui veulent s'y entreprendre. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 111, abstention 2, nombre de voix requis 56, pour 104, contre 5. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Mais nous partons directement en commission. Voilà. C'est l'heure de... Non, j'allais faire une blague, mais je vais pas la faire. Oui, tiens, on va tout de suite la faire, celle-là, comme ça, ce sera fait. Tac, coupé en deux. On en est où de nos emprunts? Bah, on sait pas pour l'instant. En attendant, commission. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. J'aime bien, on a 3 commissaires, 3 projets de loi. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi mettant en place un impôt sur les sociétés. Je donne la... Ah mais non, mais c'est pas... Pardon, on est en commission des finances trésor. Bah du coup, c'est juste moi qui fais mon petit speech. Voilà. Et là, c'est Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il est enfin là, le TGV, le train de loi législatif qui va nous permettre de résorber le déficit laissé par les législatures précédentes. En l'espèce, nous souhaitons commencer d'abord avec une loi sur l'impôt sur les sociétés pour le réformer et pour y assujettir l'ensemble donc des sociétés de notre pays. Nous l'avons fixé à un taux de 15%, qui est le taux qui est actuellement en vigueur sur l'ensemble du monde, sur lequel l'ensemble des pays faisant partie de l'Organisation mondiale du commerce sont arrivés. Donc nous souhaitons mettre en place ce premier taux d'imposition qui libérera 24 milliards d'euros qui viendront alimenter les finances publiques et qui permettront donc de commencer à désendetter l'État grâce à cette contribution. Je vous remercie. Oh, unanimité de la commission, si c'est pas fantastique. Tac.
Libéralisme social. Bi. Ça signe. Hop. Ah bah oui, c'est la nouvelle année. Bonne année! Du coup, oui, on va s'occuper du Sénat aussi. Hop. Voilà. Et on va ajouter hop, des classes électorales. Par 3 classes. Donc avec un renouvellement tous les 2 ans. Euh... J'ai quand même un doute là. Est-ce qu'on va passer de 100 à 99 sièges? Dans le doute, on va monter le Sénat à 111 sièges. Siège des commissions, on va passer à 5. Tac. Voilà. On va se faire une bonne petite réforme du Sénat. Et on va porter une candidature d'envergure. Voilà, Amandine Lefebvre pour cette loi du Sénat. En attendant, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi mettant en place un impôt sur les sociétés. Je donne la parole à notre collègue Cécile Fournier pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous avons cruellement besoin de corriger les erreurs du passé. Les erreurs, elles ont un nom, le Parti national, celui qui a lancé des vagues d'obligations lorsque les taux d'emprunt étaient les plus élevés du marché, ce qui fait que notre État se retrouve actuellement étranglé par une dette que, à cause d'eux, nous ne pourrons pas régulariser sans mettre en place une réforme fiscale conséquente. C'est pour cela que nous avons déclenché une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour s'occuper de lois de finances. Nous souhaitons donc commencer avec cette première loi sur l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce sont arrivés à un accord, celui de taxer à 15% l'ensemble des pays, des sociétés des pays membres dans lesquels elles ont un siège. C'est pourquoi nous allons les rejoindre, mettre en place ce même niveau d'impôt sur les sociétés, ce qui permettra de libérer, alors ça avait été estimé en commission à 24 milliards, Monsieur le ministre de l'économie et des finances est venu nous voir tout à l'heure pour nous dire que on est même jusqu'à 25 milliards pour cette année qui pourrait être récupéré dans les caisses de l'État, ce qui fera d'autant plus de désendettement derrière et qui permettra donc de redistribuer cet argent. Vous l'aurez compris, après avoir renforcé notre modèle social, nous devons à présent le financer et grâce à cela, nous allons financer la justice sociale. En un mot, commençons. Mes chers collègues, au nom du groupe Aux Urnes Citoyens, nous soutiendrons ce projet de loi et nous vous invitons à le soutenir. Je vous remercie. Eh bien, te revoilà, Bazar. Tu es devenu ministre de l'Intérieur. Voilà. C'est le hasard qui a décidé que tu serais ministre de l'Intérieur cette fois. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 111, abstention 2, nombre de voix requis 56, pour 105, contre 4. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Mais ce n'est pas fini car nous allons en commission. Tac, mais juste avant je prévois mes LEA. Tac, voilà. Et à chaque fois, j'oublie. Ok. Toujours avec hasard des faibles. Tout à fait. Vous avez été promu ministre de l'Intérieur. Techniquement, non, mais en fait, oui. Dans le jeu, non, mais dans le lore, oui, en fait. Quoique, normalement, à un moment, on va arriver à un moment où Bazar des Fées sera libéré de prison. Voilà. Et moi, je suis toujours Premier ministre. Voilà. À défaut d'avoir gagné la présidentielle.
Très bien. Impôt sur les gains en capital, 5%, 4 milliards. Ok, on va taper dedans. Très bien. Ah oui, mais on est en commission des finances, donc c'est le Parti du peuple qui détient la présidence. Hop. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, toujours dans l'idée de la session extraordinaire dédiée aux finances de notre pays, nous souhaitons mettre en place, cette fois, un impôt sur les gains en capital. En effet, les places financières de notre pays sont là où circule le plus d'argent, là où donc s'organise entre autres la fraude fiscale, appelons-la telle qu'elle est, et on voit des mouvements de capitaux qui échappent au contrôle des États. Or, nous souhaitons, d'une part, continuer à financer notre modèle social, mais en plus, contrôler les mouvements financiers sur les marchés de capitaux. C'est pour cela qu'avec cet impôt sur les taxes financières fixé à 5%, enfin les impôts sur les transactions financières fixés à 5%, nous aurons un contrôle ainsi qu'un financement des sommes qui circulent. Je vous remercie. Oh là là, mais décidément, depuis l'ouverture de la législature, on ne fait que des unanimités en commission, c'est fantastique. Alors, est-ce qu'on peut rembourser les emprunts? Il faudrait 85 millions et j'en ai que 61. Ok, mais on va bientôt les avoir. Ah non, on perd en thunes? Ah, c'est fort en pomme, ça. Hop. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur les impôts sur les gains en capital. Je donne la parole à notre collègue. Un jour, je retiendrai son nom. Céline Fournier pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous souhaitons mettre en place un processus de contrôle des marchés financiers. On ne va pas y aller par quatre chemins, c'est l'objectif de cette loi. L'idée derrière cela est de pouvoir contrôler ce qu'il s'y passe et de financer notre modèle social. Aujourd'hui, les marchés financiers sont les places par excellence où s'organise la fraude fiscale, les opérations de délit d'initié et de destruction de nos États au profit de l'hôtel libre-échangiste qui vise à sacrifier toujours plus d'interventionnisme au profit du libre-échange dérégulé. Nous ne sommes pas de cet avis, nous ne sommes pas de cette dynamique-là, et donc c'est pourquoi nous souhaitons changer la donne. Nous souhaitons mettre en place un impôt sur les gains en capital. Dès qu'une transaction financière est réalisée sur les places boursières françaises, nous récupérerons jusqu'à 5% des transactions effectuées afin de pouvoir d'une part financer notre modèle social, mais en plus avoir une traçabilité sur l'ensemble des opérations financières. Grâce à cela, les grands groupes qui se croient à l'abri du contrôle que nous souhaitons mettre en place devront rendre des comptes vis-à-vis de leurs opérations parfois opaques, voire carrément anti-populaires et anti-écologistes, entre autres, car c'est là-dessus que nous mettrons l'accent. Bref, nous contrôlerons les marchés financiers pour pouvoir faire en sorte de rendre des comptes à la population. Et comme ça, au passage, nous financerons notre modèle social. Mes chers collègues, au nom du groupe aux urnes citoyens, nous soutiendrons ce projet de loi et nous vous invitons à faire de même. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 111, abstention 3, nombre de voix requis 56, pour 105 contre 3. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, laissez faire. Ah oui, mais oui, d'accord. Oui. Ah, j'ai le nez qui gratte, ça y est. Et la séance est levée. Hop. Alors, oui, cette fois on est au Sénat. D'ailleurs, oui, avant de l'oublier, tac. Ah, mais je sais pas si elle sera prête. Bah non, encore 11 tours. Ah, j'ai pas mal de lois que je peux pas passer, zut. Tant pis. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi
constitutionnel réformant l'Assemblée nationale. Je donne la parole à notre collègue Patrick Marchand, rapporteur du projet de loi, pour une durée de 2 minutes. 1 minute, pardon. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, après la boulette d'écriture de la loi précédente, nous tenons à rectifier la situation vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Nous ne changerons pas grand-chose, sinon le nombre de circonscriptions électorales et donc le nombre d'élus pour retourner vers le nombre d'élus que nous avions à peu près vis-à-vis de nos collègues de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est juste un petit changement d'écriture, on corrige 2-3 fautes de rédaction qui ont conduit à quelques difficultés de mise en œuvre lors des élections précédentes pour que notre Assemblée retrouve la place, pour que pas notre Assemblée puisqu'elle a déjà sa place, mais que l'Assemblée nationale, nos chers collègues députés, puissent retrouver la place qui leur est due. Je vous remercie. Eh bien, passons au vote. Ah, ça vote contre, hein. Mais on s'en fout, on a la majorité absolue au Sénat. Hop, donc on signe. Ça donne quoi nos relations, hein? Alors, une proposition. Ah, très bien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle... Oh, il me donne une bille. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi réformant l'enseignement secondaire. Je donne la parole à notre collègue Juliette Fournier pour le groupe Parti du Peuple. Pour le groupe du peuple. Pour une durée d'1 minute. Ouais, pas grand chose à dire, vous soutenez? Très bien. Très bien. Et bien dans ce cas-là, je donne la parole à notre collègue du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Mon cher collègue, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ma chère collègue commissaire, mes chers collègues camarades aux Urnes Citoyens, la loi que vous nous proposez est très intéressante car elle vise à faire entrer notre enseignement secondaire dans le 21e siècle pour de bon, lui donner les moyens d'accomplir ses missions avec plusieurs lignes qui nous semblent très satisfaisantes. Bref, c'est un projet de loi comme nous aurions aimé nous l'écrire de notre côté. C'est pour cela que nous vous soutiendrons. Je vous remercie. Passons au vote. Unanimité de la commission. Très bien. En attendant, allons au Sénat. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi constitutionnelle réformant l'Assemblée nationale. Je donne la parole à notre collègue Amandine Lefebvre, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je ne prendrai pas 2 minutes. Tout simplement pour vous dire que ce projet de loi, qui a d'abord été voté en commission, vise à régulariser une petite coquille qui s'était glissée dans la proposition précédente et que nous avions votée sur ces bancs pour réformer l'Assemblée nationale et qui faisait que l'Assemblée avait perdu 3/4 de ses circonscriptions. Nous avons réparé cette petite coquille et c'est justement cette version que nous vous soumettons qui permettra à l'Assemblée nationale de retrouver la place qui lui est due dans notre bicaméralisme républicain. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, mes chers collègues. Nous corrigeons cette coquille et c'est pour cela que nous souhaitons recueillir vos suffrages. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues, pour ce discours concis. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. J'ai eu peur. Ah non, c'était 67. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 99, abstention 5, nombre de voix requis 67, pour 77 contre 17. Le Sénat a adopté la réforme constitutionnelle. La séance est levée. Ça signe la loi sur l'Assemblée nationale, très bien. La présidente, elle signe en ce moment. Bon, c'est pas moi qui signe, mais au moins ça signe. Ah oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion
en séance publique du projet de loi portant portant réforme de l'enseignement secondaire. Et je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la proposition de loi que vous nous proposez, mes chers collègues du Parti du Peuple, dans le cadre de votre journée d'initiative, est extrêmement intéressante. En effet, elle vise à moderniser, structurer, renforcer, accompagner notre enseignement secondaire face aux défis qui l'attendent et qui vont devoir réaliser. Nous allons, grâce à cela, former des citoyens qui seront au fait de l'ensemble des défis qui l'attendent, qu'ils soient sociaux, écologiques, économiques, politiques, institutionnels. Bref, c'est une véritable usine à matière grise que vous nous proposez de mettre en place pour faire de nos citoyens des véritables garde-fous de notre République et de notre futur. Nous vous soutenons à 100% et vous nous trouverez sur votre chemin pour apporter nos voix aux vôtres. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 111, abstention 2, nombre de voix requis 56, pour 106, contre 3. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, ça ne s'arrête pas. J'en peux plus. Là, on va faire un sondage pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. On en est où de nos promesses d'ailleurs? Parce que pour moi... Ah oui, pour moi, c'est pas énorme. Ouf. Ok. Taux d'obésité, ok. Pollution marine, ouf. Recyclage, ok. Très bien. J'ai la moitié de mes promesses qui vont être accomplies. J'ai pas l'impression de les avoir menées, mais bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la J'y arrive plus. Ah, excusez-moi. Oui, c'était très bien. Maintenant, on va la refaire en moins mauvais. Donc, disais-je, l'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi sur la diffusion médiatique. Je donne la parole à notre collègue Monique Blanchard. Mais attendez. Ok. Rapporteur du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, nous souhaitons, avec ce projet de loi, inciter à des habitudes saines vis-à-vis de notre population. Aujourd'hui, le temps d'écran, comme il a été pensé par un sociologue, est actuellement occupé par du temps de cerveau disponible pour vendre des produits de surconsommation qui n'aideront pas nos concitoyens sur le long terme. Nous souhaitons donc réduire cette part de temps dédié aux publicités capitalistes et commerciales pour le remplacer en partie par des spots publicitaires promouvant des habitudes plus saines pour que notre population ait les bons réflexes en termes de santé publique et en termes de santé personnelle. Grâce à cela, nous pourrons mieux prendre soin de notre population et c'est pourquoi je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. On vote. Unanimité de la commission. Décidément, ça n'arrête pas. J'aime bien quand les commissions sont unanimes. Ouf! Ah oui, d'accord, on est en train de perdre un petit peu de longueur d'avance. Très bien. On en est où de nos emprunts? Pourquoi 81 millions maintenant? Mais... Ah bah non, non, je continue de le rembourser. Oh, c'est bizarre. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle en séance publique... Attendez, j'ai un message. C'est mon directeur de cabinet qui m'envoie un message. La discussion appelle en séance publique. Quoi? Oh putain. Quand je fais deux choses en même temps, c'est une catastrophe.
L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de diffusion médiatique. Et je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter de ce que nous voulons dans notre télévision, dans notre monde publicitaire. Aujourd'hui, l'espace publicitaire est gangréné par des marques, des produits qui n'apportent pas grand-chose à la population, si ce n'est les abrutir de messages commerciaux qui ne leur apportent rien ou qui, même bien au contraire, pourraient les mettre en danger. Face à cela, nous avons prévu de répliquer. Nous souhaitons mettre en place, dans ce temps de cerveau disponible, remplacer une partie de cette publicité commerciale et capitaliste par des spots publicitaires financés par les autorités publiques qui permettront de promouvoir de meilleures habitudes pour notre population. Des habitudes en termes d'alimentation, des habitudes en termes d'activité physique, des habitudes en termes de relations les uns envers les autres, pour faire de notre société une société qui du coup accompagne sa population et envoie de bons messages pour justement continuer à prendre soin les uns des autres, loin de l'individualisme porté par le monde capitaliste. Nous souhaitons donc intercaler un certain nombre de spots publicitaires sur ces bonnes habitudes pour contrebalancer les effets de ce marketing qui détruit les cellules grises de nos compatriotes. Mes chers collègues, pour améliorer la santé de nos concitoyens, car c'est globalement cela dont il est en jeu, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 111. Abstention 2. Nombre de voix requis 56. Pour 105. Contre 4. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, la loi sur le Sénat est complète. Très bien. Eh bien, on va se la passer. Hop. Et ça va faire 2 heures qu'on joue déjà ? Ah oui. De toute façon, oui, à la fin de la VOD, on arrêtera le live aussi. Tac. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi constitutionnelle réformant le Sénat. Je donne la parole à notre collègue Patrick Marchand, rapporteur du projet de loi constitutionnelle, pour une durée d'1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, à l'instar de l'Assemblée nationale qui a eu le droit à son lot de réformes, nous souhaitons envoyer un message similaire à la population, celui que nos institutions doivent évoluer elles aussi. Nous souhaitons donc d'une part réduire le train de vie du Sénat pour que... excusez-moi, j'en perds mon latin, pour participer au désendettement de l'État, y compris au plus haut niveau de l'État, et en plus mettre en place un système de classe électorale du Sénat pour que le Sénat puisse siéger en permanence. Voilà, et donc puisse voter sur des lois constitutionnelles si jamais une assemblée était indisposée. Le Sénat doit évoluer et c'est le sens de ce projet de loi que je vous invite à soutenir. Je vous remercie. Passons au vote. 2 voix pour, 1 contre. La commission a adopté... Oh non, un cambriolage bancaire. Des pertes monétaires substantielles et des mesures de sécurité accrues dans le secteur bancaire. Ok. C'est terrible. Accident de voiture. On peut prendre une mesure sur les accidents de voiture ? Non, on ne peut pas. On n'a pas le ministre des Transports. Est-ce qu'on peut supprimer des mesures ? Ah bah il n'y a aucune mesure. Merde. Alors ça c'est dommage. En attendant, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi constitutionnelle réformant notre chambre, le Sénat. Je donne la parole à notre collègue Amandine Lefebvre, présidente du groupe
aux urnes citoyens pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Après l'Assemblée nationale, nous souhaitons à notre tour envoyer un message fort à la population, celui que notre Chambre doit évoluer. En effet, on entend beaucoup et on colle au Sénat l'image d'une Chambre conservatrice et dépassée, image qui a d'ores et déjà commencé à évoluer avec la majorité que nous incarnons avec nos collègues du Parti du Peuple. Aujourd'hui, le Sénat est la Chambre, si ce n'est même la Chambre, aux premières loges qui puissent apporter de nouveaux droits, de nouvelles garanties constitutionnelles à notre population. Et nous devons le montrer en montrant qu'une réforme constitutionnelle du Sénat est possible. Avec cette réforme, nous souhaitons d'une part réduire le train de vie sénatorial pour montrer à nos concitoyens que le désendettement passe aussi par la Chambre haute de la République qui ne doit pas rester sourde aux demandes des Français. Bien sûr, nous souhaitons aussi réformer le système de circonscription des élections sénatoriales pour aboutir à un système plus représentatif des circonscriptions et en même temps aboutir à un système de 3 classes électorales pour que le Sénat soit à partir de maintenant renouvelé par tiers tous les 2 ans et ce qui lui permettrait d'avoir une situation de présence permanente, de fonctionnement permanent au cas où une crise politique viendrait à éclater dans notre pays. Grâce à ce garde-fou, nous renforçons encore les institutions de notre pays tout en envoyant un signal positif à notre population. C'est pour cela que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi constitutionnelle. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 100. Abstention 3, nombre de voix requis 67, pour 82, contre 15. Le Sénat a adopté la réforme constitutionnelle. La séance est levée. Ah, on a changé de secrétaire au parti des représentants. Est-ce qu'elle est de Corse du coup? Ah non, elle est de Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Vagados qui est toujours confirmé en Hauts-de-France. Très bien. Hop, voilà. La nouvelle Assemblée nationale va être en vigueur et nous avons rendez-vous pour parler logement public. Oh, bah alors. Attendez, je vais regarder le sans-abrisme. Pourquoi ils veulent supprimer les abris pour sans-abri? C'est logement, hein, oui. Alors ça a bien diminué, mais c'est pas une raison pour s'arrêter en fait. Je trouve. Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission de la réforme du programme de logement public porté par notre collègue Juliette Fournier. Je donne la parole à notre collègue du groupe Aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Ah! Ouf, j'ai cru que j'avais encore fait sauter un compte à rebours. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous, pour le groupe Aux urnes citoyens, nous sommes un petit peu interrogateurs par rapport à ce que vous voulez mettre en place sur le fait de supprimer les abris pour les refuges pour sans-abri. Je comprends bien la logique budgétaire, mais tant qu'il y a des sans-abri, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer ces refuges. C'est pour cela que nous ne donnerons pas de consignes, nous laisserons chacun s'exprimer en leur âme et conscience pour voir ce qu'ils en pensent. Je vous remercie. Passons au vote. 2 abstentions, 2 pour. La commission, étonnamment, a rejeté. Je comprends pas. Mais voilà. Ça aurait dû passer, mais voilà. Ah mais non, mais parce que oui, c'est toujours un peu buggé là-dessus, c'est vrai. Hop. Voilà, on va passer un petit peu de temps. Ah, qu'est-ce que c'était ça? Mission échouée, réduire les impôts. Comment ça? Il est où réduire les impôts? Ah, parce que j'ai fait que 3 sur 5.
Oh, faites des dons. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Échoué, échoué, terminé, terminé. Ah bah d'accord. Bah faisons un sondage. Ouf. Ah oui, d'accord. Ah, donc on est passé deuxième. On s'est fait damer le pion par le parti du peuple. Très bien. On ne peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? On reçoit des notifs. Oula. Oh là là, mais c'est du spam là. Attendez. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que je sois à l'opposition. On va faire une manif. Pas content, pas content. J'ai rien de disponible. Ah, je peux visiter un pays? On n'a pas les bonnes relations avec la Russie. Sans déconner. Allons en Allemagne. Ah oui, mais ça coûte des thunes. Non, 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 on va pas en Allemagne en fait. Attends, ça fait quoi ça? PIB et temps de réponse aux urgences. Ok, on va faire comme ça. Hop, promettre de réduire. Temps de réponse aux urgences. Alors, où c'est qu'il y a le plus de monde? 15 millions. Ouais, 15 millions à l'Aube provençale. Tac, voilà. Promettre d'augmenter le PIB. Voilà. Et maintenant, on prévoit le projet de loi. Tac. Et ce sera certainement le dernier de la VOD. Niveau thune, on en est où, nous? 70 millions, mais dis donc, il veut pas se rembourser, lui. Hein. Oh là là. Marseille qui est passé à l'extrême droite. D'accord, très bien. Je note. Bonjour. Oui, c'est ça. Bon, oui, on dit bonjour quand on est éduqué. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de politique énergétique. Je donne la parole à notre collègue Monique Blanchard, rapporteure du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens. Ah, j'ai oublié de... Ah voilà, j'avais oublié de remettre à zéro le chrono. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous souhaitons mettre en place un vaste programme de politique énergétique pour planifier notre production d'énergie à l'horizon 2050, avec une production d'énergie décarbonée, pilotable et surtout pas chère pour nos compatriotes et nos entreprises. Nous souhaitons réinvestir dans le nucléaire et en même temps mettre en place des stratégies de prévention des pénuries d'énergie, ce qui nous permettra donc à la fois de doper la croissance et l'économie de notre pays qui en a bien besoin en ce moment, tout en permettant de assurer les moyens de fonctionnement de l'ensemble des services critiques de notre pays. Je pense notamment à nos services de santé qui ne doivent jamais, au grand jamais, être victimes de shutdown lors de problèmes électriques. Je ne peux pas aller plus loin, aussi je m'arrête là. Passons au vote, 5 voix pour, unanimité, allons manger. Tac. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de politique énergétique. La programmation pluriannuelle de l'énergie, je vais l'appeler comme ça. Là, normalement, il y a François Bayrou qui est en train d'avoir une attaque cardiaque. Et je donne la parole à notre collègue Cécile Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Oui, oula. Ah, j'ai mal au dos, décidément, sur ce siège. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues,
La France avait mis en place dans les années 60-70 un vaste programme de construction de centrales nucléaires et donc de prévision de l'énergie qui lui a permis d'atteindre un rang économique jamais atteint alors que la France était en pleine reconstruction. Investir dans les politiques d'énergie et les prévoir à long terme, c'est clairement se doter de perspectives économiques encourageantes et attrayantes pour le monde économique. C'est pour cela que nous souhaitons réitérer l'opération avec un nouveau plan de programmation de politique énergétique pour que notre pays ait les moyens de fonctionner et d'envoyer le message correspondant à l'ensemble du monde économique et de la population. En effet, nous souhaitons relancer le programme de construction nucléaire, qui est donc une énergie bas carbone, pilotable et qui est accessible financièrement, tant pour les entreprises que pour les ménages. Le but est ainsi de réduire les factures d'énergie de nos entreprises et de nos ménages, ce qui permettra donc de doper le produit intérieur brut de notre pays. Et à côté de cela, pour prévenir tout risque vis-à-vis de nos services critiques, mettre en place une politique de pénurie, de prévention des pénuries d'énergie, pour que si jamais, au grand jamais, cela devait s'organiser, eh bien nous ayons les moyens nécessaires de répliquer pour que nos services critiques ne soient jamais laissés sans énergie pour fonctionner. Voilà, mes chers collègues, une nouvelle étape dans la relance des politiques énergétiques de notre pays, et c'est pourquoi je vous invite à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 110, abstention 2, nombre de voix requis 56, pour 103, contre 5. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Et la loi est signée. C'est fantastique. Voilà, eh bien je vous propose de faire un dernier sondage, parce que j'aime bien ça. J'aime les sondages d'opinion. Tac. Enfin, d'intention de vote. Ah, et on continue de... Ah non, c'est bon. Wouh, on est remonté. Ouais, on est remonté. Hein. Et on est remonté énormément. Hein. Comme quoi, le nucléaire, c'est super. Voilà, ce sera le slogan de cette loi. Ce sera le nom de la loi. Vous savez, il y a toujours des noms pour les lois. Et bien là, c'était la loi, le nucléaire, c'est super. Bref. Je vais donc du coup m'arrêter là pour cette VOD YouTube. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras passé un bon moment. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et puis bien sûr, pour faire gagner en popularité mon parti comme la VOD et la série de la République du RP dans son ensemble, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour voir plus de contenu. Voilà, je m'arrête là pour cette VOD YouTube. Porte-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt pour de prochaines aventures. Des bisous.